On m'a invité à Nature Nomade pour Sermilik, qui est l'histoire de quelqu'un d'autre, précisément. Un Français qui est parti vivre à 18 ans au Groenland, au fin fond du Groenland, et qui 30 ans plus tard y est toujours. Donc un parcours hors norme de quelqu'un que je suis allé rencontrer là-bas. Et donc voilà, ce mélange de biographie en quelque sorte, on peut dire, mais par le biais du voyage et de la rencontre. Donc auteur de bande dessinée, oui, illustrateur éventuellement un petit peu, raconteur d'histoire d'une manière plus large. Il n'y a rien de très mécanique dans ce que je fais. En l'occurrence, l'histoire de Sermilik, on m'a parlé de ce personnage et on m'a emmené le rencontrer. Mais précédemment, j'ai pu faire des fictions inspirées de faits divers qui m'ont marqué et que j'ai eu envie d'explorer. Ça peut être... Les déclics sont toujours multiples. Pour l'Oasis, par exemple, j'ai eu envie de raconter comment, sur les 10 années de vie dans mon jardin et de jardinage, la vie est revenue alors qu'on partait de zéro. Parce que à force d'entendre parler de la biodiversité sur le thème de sa disparition, moi j'entendais personne dire que c'était facile de la faire revenir en fin de compte, et j'avais envie de témoigner de ça. Donc à chaque fois il y a des déclics très différents. Peut-être que quelqu'un m'aiderait à voir que des sujets se touchent. Par exemple, entre l'Oasis qui raconte une histoire de jardin et Sermilik qui raconte l'histoire de Max au Groenland, a priori il n'y a rien à voir, mais finalement la thématique commune c'est l'homme en lien avec la nature et comment l'homme vit avec la nature, dans la nature, quelles sont les interactions et comment l'un dépend de l'autre. Mon premier livre en 2003, c'était un récit de voyage précisément. Il y en a eu d'autres depuis. Et des choses qui tournent autour du voyage, comme Sermilik par exemple. Je raconte la vie de quelqu'un qui vit sur place, donc il s'agit pas de voyage, mais j'ai quand même dû voyager pour aller le rencontrer. L'Oasis, c'est un voyage au fond de mon jardin, c'est l'exploration de mon propre jardin. Donc il y a toujours quand même quelque chose de l'ordre du déplacement, du voyage, de la rencontre, il y a toujours quelque chose d'initiatique, je pense, dans ce que je raconte, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi, comment, je sais pas, mais ça arrive. C'est difficile d'analyser les déclics, les envies, mais ce qui est certain, c'est que chaque projet, il y a une envie très forte à la base pour se lancer dedans, parce que le travail de bande dessinée, c'est très très long. Et en effet, il est absolument indispensable, quand on se lance dans un projet, d'être certain d'être suffisamment passionné pour aller au bout. C'est une éditrice qui m'a proposé d'adapter un essai écrit par Bruno David, qui est le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc ça me parle d'être ici. J'adore les muséums, j'adore les muséums d'histoire naturelle, et particulièrement celui de Paris, mais je découvre celui de Nantes qui est fascinant, et je reviendrai avec mes enfants parce que franchement, quel lieu magique. Et il a écrit À l'aube de la 6e extinction. Quand l'éditrice m'a proposé ça, je me demandais ce que je pouvais apporter, puis à avoir lu le livre, je suis vraiment rentré dedans, j'ai vraiment visualisé beaucoup de choses, et j'ai assez vite dit oui suite à cette lecture. Et en reconnaissant que c'était un défi passionnant, déjà de parvenir à transformer un essai en récit de bande dessinée, donc en inventer une histoire pour porter tout ce contenu-là, et tâcher d'en faire quelque chose de pas trop déprimant, parce que bon, il y a un sujet quand même un peu lourd, mais tâcher de faire en sorte qu'on puisse insuffler une dynamique là-dedans, et un enthousiasme, et quelque chose de positif. Donc c'est un nouveau défi que je trouve passionnant, je suis en plein dedans là. Alors je le découvre, ce festival Nature Nomade, c'est ma première invitation. Je suis très content d'être venu, c'est vraiment une formidable manifestation, dynamique, fraîche, enthousiasmante, motivante. Toute cette émulsion autour du voyage là, dans un cadre aussi somptueux que celui-ci, et dans cette ville de Nantes aussi que je redécouvre par la même occasion parce que je la connais assez mal. Ça m'enthousiasme. Donc je suis bien content d'être là.